Bon, bah, il faut que je vous le raconte. La gamelle de l'histoire de l'humanité, de l'histoire de mon humanité éventuellement. C'était il y a longtemps, pas encore assez. C'était il y a longtemps. J'étais partie rendre visite à ma sœur qui habitait à ce moment-là à Seraing. On dit pas à Seraing, on dit Seraing. Donc à Seraing. Ok, à Seraing. Et donc, fin de journée, je me dis, je vais un peu aller voir les horaires de bus parce que, bah, en fait, les bus, ouais, si jamais tu le rates, après, tu sais pas quand le prochain va arriver parce que c'est un secret pour personne. Le tech, ils font ce qu'ils veulent avec leurs horaires. Donc, je me dis, on va quand même avoir essayé d'avoir un point de référence et on va aller voir s'il y a un bus qui va arriver. Donc, à ce moment-là, j'étais avec un ancien compagnon et je lui dis, je vais aller voir le bus, hein, je reviens, hein. Ok, donc je vais. Le détail qui est important, c'est qu'il pleuvait ce jour-là. C'est important. C'est important. Et on était dans une rue serein, quoi, hein, dans les rues qui montent. Hein, donc, et alors que je me dirige vers l'arrêt de bus pour pouvoir consulter les horaires, j'entends le bus. Je me retourne, je le vois. Et là, je me dis, putain, le v'là. Mais après, c'est ça, je me grouille parce que je ne sais pas quand il va y avoir un bus. Donc, je crie, v'là le bus! Pour que mon compagnon réagisse. Et moi, dans ma tête, je suis déjà en train de faire au revoir. Voilà, partir voir. Partir vite, mais parce que sinon, après, je ne sais pas quand le prochain va arriver. Hein. Embouteillage, problème sur la ligne, chauffeur agressé, enfin, blablabla. Quoi. Il y a toujours un truc qui fait que le prochain bus va peut-être pas forcément passer. Et alors, je me dis, je cours pour essayer d'être à l'arrêt, en même temps, on va se croiser, et comme ça, il est obligé de s'arrêter. Même si parfois, ils ne le font pas. C'est pas grave. Et je commence, et je cours. Putain, je cours. Et puis je ne sais pas, même encore à l'heure actuelle, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je n'ai pas compris comment j'ai fait. Dans un dessin animé, je pense qu'on verrait que le personnage il fait un nœud dans ses jambes. Mais peut-être que j'ai fait un nœud, je ne sais toujours pas. Mais je me suis pris une de ces dégringolades. Alors est-ce que j'ai glissé parce qu'il pleuvait? Je ne sais pas. Mais c'est pas genre je cours et puis d'un seul coup, bam, je tombe. Non, non, c'est trop facile ça. Non, ce qui s'est passé, c'est que j'ai couru et que j'ai senti que je perdais pied, vous voyez. Donc, j'ai commencé à... par étage, je ne sais pas comment j'ai fait, mais je me suis étalée sur plusieurs mètres par étage. Vraiment, un truc de malade. Le top du top, c'est que je me suis retrouvée ma face au sol. Je n'ai pas été blessée, j'étais juste dégueulasse, hein, parce qu'il pleuvait. Hein. Je n'ai pas été blessée. Et vous savez quoi, le chauffeur? Rien à foutre, hein. Il a continué son chemin. Il m'a vu, hein. Je crois que toute la terre entière m'a vu ce jour-là. Hein. À cette époque-là, on n'avait pas les GSM comme maintenant. Et moi, je suis certaine que si on avait les GSM comme maintenant, tout le monde aurait filmé ça. Je me serais retrouvée sur Internet. C'était un truc de malade. La seule chose dont je me rappelle, c'est que j'étais ma gueule à terre et que j'ai entendu ma sœur, mon compagnon, toute la rue, la Belgique entière rigoler de cette chute que j'ai étalée sur plusieurs mètres. Truc de malade. À l'heure actuelle, il y a des gens qui en rigolent encore de cette chute.